On commence, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm ad-din, amma ba'd. فبفضل الله عز وجل ألتقي مع إخواني في الله بإلقاء محاضرة علمية تسمى بالدعاء في ضوء الكتاب والسنة. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on se rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, afin que l'on évoque un sujet qui s'appelle Ad-Dua, l'invocation, à la lumière du Coran et de la Sunna. أولاً يا إخواني بارك الله فيكم. Comme vous le savez, quand on étudie, que ce soit chez Al-Mashayikh, que ce soit chez des frères qui enseignent, chez des professeurs, il se peut que parmi les sortes de cours que vous allez rencontrer, il y a ce qu'on appelle Al-Muhadarat. Al-Muhadarat, ça veut dire des conférences. Et Talibul Ilm, il doit savoir comment profiter au maximum de ces muhadarat. Ces muhadarat, il ne faut pas se dire, comme certains peuvent le penser, vu que ce n'est pas un livre, je ne vais pas en profiter, je ne vais pas m'asseoir. Car il se peut que dans ce sujet seul, qui va être détaillé, il va avoir des détails que vous n'allez pas rencontrer lorsque une personne, le cheikh, va expliquer un livre en entier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre cette muhadara, de faire un résumé de cette conférence, et ensuite, après avoir marqué la date, avoir marqué avec qui on l'a fait, quand on l'a fait, on sait qu'à un moment donné, on va pouvoir la mettre dans sa place au niveau de l'étude qu'on va faire. Soit ça va être quelque chose qu'on pourra mettre dans du tafsir, parce qu'il y aura parce qu'il y aura une relation entre le verset et le sujet. Soit un hadith, on pourra le mettre avec ce hadith parce qu'il y aura une relation entre ce hadith et le sujet. Soit même dans un livre, parmi les livres qu'on étudie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il est venu dans un hadith, et le hadith a été jugé bon par certains des ulama, qui dit Khayru du'a du'a yawmi Arafah. La meilleure des invocations est l'invocation du jour
de Arafat, c'est-à-dire durant la période, le jour de Arafat. Et c'est pour cela que cette conférence a pour but et sujet ad-du'a, afin que ces du'as que l'on va faire le jour de Arafat soient, incha'Allah, selon Al-Qur'an wa Sunnah. Le premier point dans cette muhadara, barakallahu fikum, c'est at-ta'rif, la définition. Toujours, quand on étudie chez des gens de science, ils commencent par la définition, car la définition va nous donner zubdatu hada al-ilm, c'est-à-dire va nous donner l'essence de ce que on va étudier. Et les savants, toujours, ils mettent en avant deux choses pour que la définition elle soit prise en compte. Ils disent la budda an yakun at-ta'rif jami'an mani'an. Vous allez souvent retrouver ça. Jami' mani'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'abord, yajma'. Tout ce qui rentre dans cette science, le ta'rif, la définition, va l'évoquer. Ou va donner des mots qui va faire rentrer tout ce que englobe cette science. Et il va être mania. Qu'est-ce que ça veut dire mania? Il va empêcher toute autre chose qui ne concerne pas ce sujet de rentrer. Donc ça, c'est important à savoir que quand vous allez étudier des livres avec al-mashayikh, ils vont toujours essayer de vous donner des ta'rifs avec ces deux règles. An yakuna mani'an jami'an. Il rassemble en même temps, il fait rentrer tout ce qui rentre dans ce sujet, mais de l'autre côté, il empêche tout ce qui ne fait pas partie de ce sujet, de quoi? De rentrer. Donc les ulama, ils disent, dans le ta'rif de ad-du'a, ils disent, ad-du'a huwa ar-raghbatu ila Allah ta'ala wa at-tawajjuh ilayhi fi tahqiq al-matlub aw daf' al-makruh wa l'ibtihal ilayhi fi dhalika imma bis-su'al aw bil-khudu' wa at-tadhallul wa ar-raja' wal-khawf wa at-tam'. On va expliquer. Ils disent tout d'abord que ad-du'a c'est ar-raghbatu ila Allah ta'ala, c'est-à-dire espérer ce qu'il y a auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu invoques, tu espères ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, wa at-tawajjuh ilayhi, on se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nos invocations vont faire qu'on va se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tahqiq al-matlub aw daf' al-makruh, dans le but d'obtenir ce qui est demandé ou de repousser ce qui est détesté. Toi, quand tu vas invoquer pour soit obtenir quelque chose qui est dans ton profit, ou soit pour repousser un mal. وَالِبْتِهَالُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ, avec l'imploration sincère adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es sincère dans cette demande. Et là, ils disent imma bis-su'al, soit en demandant, soit par la demande. Comme quand tu invoques Allah et que tu demandes à Allah directement, Ya Allah, rzuqni waladan, ou Allah, donne-moi comme subsistance un enfant. Ou bil khudu' wa at-tadhallul wa ar-raja' wal khawf wa at-tam', c'est-à-dire ou par l'humilité, ou l'abaissement, l'espoir, la crainte et l'aspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de cette définition, on comprend que ad-du'a, il se divise en deux. Ad-du'a, il se divise en deux. Du'a mas'ala et du'a ibada. Du'a mas'ala et du'a ibada. Qu'est-ce que ça veut dire? Du'a mas'ala, c'est quand je demande directement à Allah Azza wa Jalla une chose. Comme tu demanderais à Allah de te donner une subsistance, de t'accorder un enfant, de te faciliter le mariage. Et du'a ibada, tu es en train de demander à Allah, mais à travers ton adoration. Quand toi tu pries, c'est comme si, pendant que tu priais, tu étais en train de demander à Allah Azza wa Jal de te faire entrer au paradis et de t'écarter de l'enfer. Donc c'est pour ça que, dans la définition que l'on a vue,
Ils disent les savants par l'humilité, l'abaissement, l'espoir, la crainte et l'aspiration. Parce que tout cela se retrouve dans quoi? Dans les adorations. Dans les adorations, tu retrouves ces caractéristiques. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, c'est comme si tu demandais avec ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu désires. Quand toi, par exemple, tu pries pour une cause. Cette cause, c'est une demande. Oh Allah, fais-moi rentrer, fais le firdaus. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Tout ça, tu n'es pas en train de le dire directement par une demande, mais tu es en train de le dire par cette adoration. Donc, nous avons ad-du'a mas'ala et du'a ibada. Il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, du'a al-mas'ala huwa an yatlub ad-da'i ma yanfa'uhu wa ma yakshifu durrah. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, du'a mas'ala consiste pour le serviteur à demander ce qui lui est bénéfique ainsi que l'éloignement de ce qui le nuit. Et du'a al-ibada, comme on a vu, huwa shamilun li jami' al-qurubat al-zahira wal-batina. Et du'a al-ibada, cela inclut tous les actes de dévotion apparents et cachés. Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans la traduction rapprochée des sens, et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Il dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala dans l'explication de ce verset. Il dit هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء عبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم وتوعد من استكبر عنها. Vous voyez, dans cette parole, Cheikh al-Imam Sa'di a employé dua mas'ala et dua al-ibad. Il dit dans la traduction des sens, c'est par sa bienveillance envers ses serviteurs et par son immense grâce qu'il les a appelés à ce qui assure la rectitude de leur religion et de leur vie dans ce monde. Il leur a ordonné de l'invoquer à la fois par l'invocation de l'adoration et par l'invocation de la demande. Et il leur a promis de répondre à leurs invocations et il a menacé ceux qui s'en détournent par orgueil. Donc mes chers frères, ce qui est important, c'est qu'on a retenu de cette définition que nous avons deux sortes de dua. La première, elle s'appelle dua mas'ala. Dua de demande. Qui c'est qui me donne un exemple de dua mas'ala? Par exemple. Et dua ibada. Qu'est-ce que c'est dua ibada? C'est par tous les actes, les paroles, ce qu'on ressent, les actes du cœur. Ahsant. C'est par l'acte d'adoration directement. Là, on a vu, alhamdulillah, la définition. Et on a vu la différence entre les deux du'a. Ça va beaucoup nous aider, incha'Allah, dans les cours que même vous allez prendre bientôt dans la croyance. Car ces points, ils sont expliqués dessus. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est ma hiya shurut ad-du'a. Quelles sont les conditions de ad-du'a? Premièrement, أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة دعائه. Première des choses, que celui qui invoque soit conscient que seul Allah est capable d'exaucer ses invocations. فلا يجلب له النفع إلا الله ولا يكشف عنه السوء إلا هو. Car nul autre que Allah ne peut lui apporter le bienfait et nul autre que lui ne peut écarter le mal. Le seul qui t'apporte le bienfait, le seul qui peut écarter le mal, c'est Allah
subhanahu wa ta'ala. Donc quand on invoque, on a tout d'abord cette certitude en nous. Allah Azza wa Jal dit Amman yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su. Dans surat An-Naml, le verset 62, Allah Azza wa Jal, dans la traduction rapprochée des sens, il dit n'est-ce pas lui qui répond à l'affligé quand il invoque et dissipe le mal? Et ça, c'est des termes que, en tant qu'étudiants musulmans, on médite dessus. Afin que toutes nos situations, on se rappelle de ces versets. Peut-être que je suis dans une période difficile. Peut-être que j'espère atteindre quelque chose. Je désire quelque chose. Je veux évoluer. Je veux la miséricorde et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Je me souviens et je médite dans ces versets. La deuxième des conditions, Allah yad'u illa Allah. Qu'il invoque, invoquer Allah seul et personne d'autre. Que dans tes invocations, le seul que tu invoques, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dans la traduction rapprochée des sens, et les masajid sont consacrés à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et j'ai fait exprès de ne pas donner de traduction dans les sens du mot masajid. Pourquoi? Parce que les savants ont déterminé ce mot en trois explications. Certains savants ils disent que al-masajid, c'est les mosquées construites. Al-masajid al-mabniya. Et d'autres savants ont donné comme explication que c'est a'da al-sujud, les membres des prosternations. Et d'autres savants ont dit que c'était al-ard, la terre, comme il est venu dans le hadith وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. La terre m'a été rendue lieu de prière et moyen de purification. Donc nous, encore une fois, on a à ce moment-là l'explication d'un terme qu'il y a dans le Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-masajid. Et ça, c'est min al-ikhtilaf al-tanawwu'. Ça veut dire que cette divergence qu'il y a n'a pas besoin de dire quel est l'avis le plus juste. Parce que dans tous les cas, il ne m'est pas permis d'invoquer quelqu'un avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'a pris dans le verset même. Quand Allah Azza wa Jal dit Ma'allahi ahadan. Ahadan, personne. Et la personne, en langue arabe, il est dans un style dans un nom indéfini. Un nom indéfini. Ce qu'on appelle nakira. Employé dans un contexte d'interdiction. Fi siyaq an-nahy. Wa hada yufid al-umum. Et ça donne al-umum, ça veut dire la généralité. Et là, mes chers frères, ça nous donne l'importance de ulum al-ala. Les sciences que l'on appelle sciences outils, qui rentrent dedans la langue arabe, qui rentrent dedans usul al-fiqh, qui rentrent dedans usul al-tafsir. Car plus tu apprends de cette science, tu te renforces dans cette science, et plus ta compréhension évolue dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Ta compréhension n'est plus pareille, car, regardez, de là tu vas comprendre avec une règle de langue arabe, qui renforce le fait que personne n'a le droit d'être invoqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces deux conditions qu'on a dit, la première, أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء. عليكم السلام. La première condition, on a dit qu'on a la connaissance, la certitude, la science, que le seul qui peut répondre à nos invocations, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Et la deuxième des conditions, on a dit que lorsqu'on invoque, on invoque seulement qui? Allah Azza wa Jal. Les savants disent que dans la première condition, nous avons al-tawhid al-ilmi. Et dans la deuxième condition, nous avons al-tawhid al-amali. Vous allez voir dans vos études, Inch'Allah, que certains savants, comme l'imam al-Hakami, ne divisent pas le tawhid en trois, mais ils le divisent en deux.
ils disent التوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد العلم وتوحيد العمل. العلمي englobe الربوبية ainsi que الأسماء والصفات. Et l'amali englobe al-uluhiyya. Donc, si on voit que s'il vise en deux, on ne se dit pas il en a oublié un, le cheikh. Non. On dit que dans l'ilmi, il rentre la seigneurie et les noms et attributs. Et que dans al-amali, il rentre l'adoration. Et donc, avec ces deux conditions, on réunit ces deux sortes de tawhid. Dans la première, la seigneurie. On sait que le seul qui détient tous les actes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que celui qui a les plus beaux noms et les attributs parfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand on invoque seulement Allah azza wa jal, et là c'est tawhid al-amali. Donc là nous avons cité la première ainsi que la deuxième condition. La troisième condition, c'est أن يتوسل إلى الله بأحد أنواع التوسل المشروعة. Qu'il cherche un moyen de rapprochement vers Allah par l'un des types de tawassul, c'est-à-dire intercession légiférée. Lorsque l'on invoque Allah Azza wa Jal, on va essayer d'atteindre notre objectif avec un moyen légiféré. Et les savants ils disent qu'il est de trois sortes. La première sorte, c'est at-tawassul bismin min asma'illah aw sifatin min sifatih. Le fait de chercher un moyen de rapprochement par l'un des noms d'Allah Azza wa Jal ou par l'un de ses attributs. Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Donc quand j'invoque Allah Azza wa Jal, j'utilise ces noms. Et je peux même utiliser ces attributs. Comme lorsqu'on dit Allahumma inni a'udhu bi kalimatillah at-tamma min sharri ma khalaq. Lorsqu'on le dit, je cherche refuge auprès d'Allah avec ses paroles parfaites. Nous avons cherché refuge et nous avons pris comme tawassul une de ces caractéristiques. Sifat min sifatillahi azza wa jalla. Et ça fait partie des choses qui augmentent la force, si on peut dire ce terme, dans tes invocations. Tu demandes Ar-Rahma, tu peux utiliser le nom d'Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tu veux que Ar-Rizq, min asma'illah Ar-Razzaq, et ainsi de suite. La deuxième des intercessions, At-Tawassul ila Allah bi salih al-a'mal. Le fait de chercher un moyen de rapprochement par les bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu invoques Allah et en invoquant Allah, tu cites une œuvre que tu espères l'avoir fait avec sincérité afin que Allah Azza wa Jal réponde à ton invocation. Allah Azza wa Jal dit Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amanu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Regardez dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction en prochaine sens, Seigneur, nous avons entendu un appel qui appelle à la foi, disant, croyez en votre Seigneur. Alors nous avons cru, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Ils ont rappelé le fait qu'ils ont cru, qu'ils ont eu la foi pour demander le pardon des péchés. Et nous avons aussi le hadith de ceux qui étaient coincés dans la grotte. Al-hadith fi Riyad al-Salihin. Les 3 personnes qui étaient coincées dans la grotte, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la grotte s'ouvre? À chaque fois, l'un d'entre eux, il citait les bonnes actions qu'il avait fait pour que Allah Azza wa Jal les libère de cet emprisonnement. Et à chaque fois, Allah Azza wa Jal ouvrait la grotte
un petit peu, jusqu'à que, à la troisième ouverture, ils ont pu tout sortir. Dans tous ces cas-là, ils ont invoqué Allah et ils ont cherché comme tawassul les bonnes œuvres qu'ils ont fait. La troisième est التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher un moyen de rapprochement par l'invocation d'un homme à condition qu'il soit pieux, vivant, présent et capable. Il doit réunir ces caractéristiques. Il doit être pieux, salih, il doit être vivant, il doit être présent et il doit être capable. Yani, quand je dis un homme pieux, il sort celui qui ne l'est pas. Je ne demande pas des du'as de quelqu'un qui n'a pas de piété. Et comment on reconnaît quelqu'un de pieux? C'est quelqu'un qui est sur le Coran, la Sunna, à la fahm salaf, et qui donne le haqq à Allah et qui donne le haqq aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait vu la dernière fois dans le cours de في النصائح في طلب العلم. من هو الرجل الصالح؟ الرجل الصالح, c'est celui qui donne les droits à Allah, qui donne les droits aux serviteurs et qui est sur العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. هذا هو الرجل الصالح. Et ce qui prouve que cela est permis, c'est قصة أويس القرني, l'histoire de Uwais al-Qarni. Mais avant d'expliquer le qissa, je finis les conditions. Donc, premièrement, il doit être pieux. Deuxièmement, il doit être vivant. Il n'est pas permis de demander dua à quelqu'un de mort. Cela est interdit. Il doit être présent. On ne peut pas demander à quelqu'un de vivant, même si on a la croyance qu'il est pieux, mais il ne nous entend pas et il est dans un autre endroit. Ça fait partie des choses qui sont réservées à Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui entend toutes les du'as de tout le monde, sans que les du'as se mélangent les uns aux autres. Mais un être vivant, il doit être vivant et présent. Et aussi, il doit être capable. Il se peut qu'une personne, elle voit un bébé, elle dit regarde, il est pieux, il n'a pas de péché, il est vivant, il est présent, je vais lui demander qu'il me fasse dua. Non, il n'est pas capable. Donc ça, c'est important à savoir, parce qu'en sachant ça, ça te permet de régler une mas'ala muhimma, c'est comment ne pas tomber dans l'association. Car en demandant dua à un mort, tu vas tomber dans le shirk, l'association. Tu l'as associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ta'taqidu fihi annahu yasma'ak. Tu vas penser qu'il t'entend alors qu'il est mort. Tu vas penser qu'il va pouvoir faire dua alors que le mort ne peut rien faire pour toi. Si il n'est pas présent, tu vas penser qu'il t'entend, qu'il peut répondre à ta demande alors que le seul qui entend tout c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est incapable, alors c'est de l'idiotie de demander à quelqu'un qui n'est pas capable. Et c'est un manque de raison. Et la preuve qu'il est permis de demander dua à quelqu'un de Dieu est l'histoire de Uwais al-Qarni, qui fait partie des tabi'in et non des compagnons. Parce qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a vu Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab lui avait informé, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait informé qu'il allait voir un homme qui va venir et qui avait telle et telle caractéristique, et il lui avait dit, demande-lui de te faire dua, parce que c'est un homme pieux. Et quand il est venu, Omar ibn al-Khattab, malgré que le deuxième calife, malgré que c'est le meilleur des hommes après Abu Bakr, après les prophètes, il a parti demander dua à cet homme. Et cet homme a atteint ce rang grâce à sa piété. Le fait qu'il donnait le droit à Allah et le droit aux créatures. Et parmi
les créatures auxquelles il donnait le plus de droits, c'était à ses parents. Et quand Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a vu et qu'il a su qu'il allait dans un autre endroit, il a voulu lui donner un mansib, une position valorisante, mais il a refusé. Et ce qu'il espérait, c'est être comme la masse des gens. Et ça, c'est un rappel pour nous, que ce que l'on désire le plus, c'est ne pas être élevé chez les gens, mais c'est d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui doit nous motiver. C'est cela qui doit être présent lorsque on donne le haqq à Allah et aux créatures d'Allah azza wa jalla. C'est espérer être élevé auprès d'Allah azza wa jalla, même si les gens ne te connaissent pas. Regardez, Owaïs, personne ne connaissait des créatures. Allah azza wa jalla a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaissait. Et il connaissait même ses caractéristiques en détail. Et il en a informé un homme qui fait partie des meilleurs des compagnons, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Tout ça parce qu'il cherchait l'agrément auprès d'Allah azza wa jalla et pas auprès des créatures. La quatrième condition, ad-du'a bil khayr. Après qu'on ait fini la troisième condition, qui comportait les trois formes de tawassul, hein mes frères? La première, on a dit c'est quoi? Demander par ses noms et ses attributs. Deuxième, par les œuvres pieuses. Et troisième, on peut demander à un homme pieux qui réunit trois conditions. Lesquelles? Vivant, capable, présent. Barakallahu fikum. Après cela, nous avons comme condition dans ad-du'a bil khayr. Invoquer Allah azza wa jal avec le bien. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي فينحسر عند ذلك فيترك الدعاء. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit dans la traduction, le serviteur est exaucé tant qu'il ne demande pas quelque chose de péché ou de rupture des liens de parenté. Et tant qu'il ne se précipite pas. On demande au messager d'Allah, les compagnons disent, comment se précipite-t-il? Il dit, ceux qui se précipitent, j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé, puis il se décourage et délaisse l'invocation. Donc, dans ce hadith, nous avons non seulement le fait que quand tu invoques Allah, tu ne dois pas l'invoquer avec quelque chose où il y a un péché, avec une rupture de lien de parenté. Donc tu dois l'invoquer avec le bien. Tu ne demandes pas à Allah azza wa jal d'accorder le mal à ton frère. Ça, c'est pas parmi les conditions des invocations. Tu lui demandes au contraire. Tu invoques Allah pour qu'il lui accorde le bien. Et si tu sens qu'il y a une maladie dans ton cœur, de jalousie, de quoi que ce soit, alors invoque encore plus pour ton frère, au dernier tiers de la nuit, afin de soigner ton cœur malade, et de ne pas rester avec un cœur malade. Et en plus de cela, quand tu invoques Allah azza wa jal, tu fais en sorte de ne pas te précipiter. Et on verra après pourquoi on ne se précipite pas dans l'invocation. Même dans tes problèmes que tu peux avoir familiaux, même envers tes enfants, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala constamment en espérant qu'il te donne ce que tu as invoqué pour lui. En invoquant en bien, même pour celui qui te fait du mal. Même pour celui qui te fait du mal. Et ça, c'est la caractéristique des pieux. Ils rendent même le mal
en bien. Et là, bien sûr, on parle avant tout de nos frères et nos sœurs. Barakallahu fikum. Ensuite, la 5e condition, hudur al-qalb. La 5e condition, hudur al-qalb. Qu'est-ce que ça veut dire, hudur al-qalb? Ça veut dire la présence de quoi? Du cœur. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal, il faut que tu l'invoques avec un cœur présent. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu anhu, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Et le hadith il a été rendu bon par l'imam al-Albani dans Sunan al-Tirmidhi. Il dit dans la traduction des sens, invoquez Allah en étant certain de l'exaucement. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et insouciant. Ça, c'est quelque chose que l'on doit avoir, non seulement dans notre invocation, lesquelles, mes frères? Dua, mas'ala, ainsi que dua mada, ibada. Que ce soit une demande que l'on fait directement à Allah ou une demande que l'on fait par notre adoration, on doit faire constamment en sorte d'avoir un cœur présent. Et cela doit se travailler. Tu dois te rappeler, avant même de faire cette prière, avant même de faire cette demande, de te dire, il faut que je fasse cet acte d'adoration avec un cœur présent. Et de faire en sorte de l'avoir du début jusqu'à la fin. Parce que tu te rappelles que ça fait partie des conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et c'est dans ça qu'il y a la différence entre les adorations et les demandes de chacun d'entre nous. Il se peut que mon frère, Allahumma barik, il prie et il est grandement récompensé. Pourquoi? Car il prie avec un cœur présent. Et moi je prie et je pense à qu'est-ce que je dois faire comme course, à qui je dois aller voir, etc. Mon cœur, il est inconscient, il est dans l'insouciance. Et donc dans cela, il y a une grande différence dans les adorations. La 6e des conditions, itabatul ma'kal, consommer une nourriture licite. Consommer une nourriture licite fait partie des conditions pour que tes adorations soient acceptées. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا الصالحات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغير يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Dans la traduction des sens, certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Dans la traduction rapprochée des sens, aux envoyés, aux messagers, mangez des bonnes choses pures et œuvrez vertueusement. Et il dit aussi, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses pures que nous vous avons pourvues. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna un homme qui effectue un long voyage. Tout est bourrifié et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et dit ô Seigneur, tandis que son alimentation est illicite.
sa boisson est illicite, son habit est illicite, et il est nourri de l'illicite, comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il définit sa situation, comment cette personne-là pourrait être exaucée. Alors que si on médite dans le hadith, cette personne-là, elle est en voyage. Cette personne-là, elle est dans un voyage éprouvant, comme il est venu dans sa description. Il est ébourfillé, il a fait un long voyage, il est couvert de poussière. Al-Zahir, l'apparent, si tu te dis, hada mustajab ad-du'a. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous on ne voit pas, et qui est qu'il se nourrit du haram. Et toujours les savants ils disent en premier nourrir, parce que quand on gagne de l'argent haram, les premières dépenses que l'on utilise et le plus de dépenses dans cet argent, c'est dans la nourriture. Donc on dit nourrir et ça englobe tout ce qu'il y a avec la nourriture, comme la boisson, les habillements, etc. Mais cette personne-là, elle se nourrissait du haram. Et de ce fait, le musulman, une des choses qu'il y attache le plus d'importance, c'est comment il acquiert son argent. Comment il acquiert son argent. Est-ce qu'il est licite ou est-ce qu'il est illicite? Est-ce que je fais un commerce? Est-ce que j'ai appris ces règles du commerce? Est-ce que je sais, est-ce que dans quoi je m'avance, c'est permis ou pas? Afin de savoir avant tout, est-ce que mes doigts après cela vont être acceptés et je ne vais pas consommer quelque chose qui va pourrir ma religion, qui va me être en mal, me causer du tort. Et ça, les savants, ils appuient dessus. Et nous-mêmes, on doit appuyer dessus, à faire en sorte à ce que l'argent que l'on gagne soit licite, afin que nos doigts, bi'idhnillahi azza wa jal, soient acceptés. Ça, c'est pour Ash-Shurut. Donc, on a vu plusieurs conditions. Et sachez, mes frères, que les ulama, ils donnent encore plus de détails. Mais dans une muhadara, on ne peut pas tout détailler. C'est pour ça que j'ai essayé de choisir celles qui sont les plus appropriées, Inch'Allah. Ce que l'on voudrait savoir, c'est quels sont les mérites des invocations. Fada'il ad-du'a. Quels sont les mérites, mes chers frères, des invocations? Al-Aïcha, ça le fait déjà. من فضائل الدعاء الدعاء طاعة لله وسلامة من الكبر. L'invocation, premièrement, est une obéissance à Allah et une protection contre l'orgueil. Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu, il dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans la traduction rapprochée des sens, et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Il dit l'imam al-Shawkani, rahimahullah, un savant du Yémen, ancien, rahimahullah ta'ala. Il dit والآية الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة وأن ترك الدعاء الرب سبحانه استكبار ولا أقبح من هذا الاستكبار. Dans la traduction des sens, il dit l'imam al-Shawkani, Sahib al-Kitab Nail al-Awtar, il dit le verset indique que l'invocation fait partie de l'adoration. En effet, Allah a ordonné ses serviteurs de l'invoquer. Puis il a dit, dans la traduction rapprochée des sens, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Et il dit le shir, cela montre que l'invocation est une adoration. Et que délaisser l'invocation du Seigneur, et que délaisser l'invocation du Seigneur est de l'orgueil.
Et il n'y a pas d'orgueil plus blâmable que celui-là. Quand toi tu invoques Allah Azza wa Jal, tu es en train d'obéir à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es donc en adoration, Et en plus de là, cela fait que tu ne fais pas partie des orgueilleux, ceux qui se détournent de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil. Donc nous avons dans ce premier point ces deux bénéfices. C'est une adoration et cela te préserve de quoi? De l'orgueil. Deuxième bénéfice, parmi les bénéfices, les mérites, ad-du'a akramu shay' ala Allah. La dua, les invocations, fait partie des choses les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء حسنه الألباني. Il dit dans la traduction d'essence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah que l'invocation. L'invocation, c'est quelque chose de noble. Et il dit Cheikh Raslan dans le Sharh de Adab al-Mufrad par rapport à l'invocation, afin qu'on comprenne pourquoi l'invocation fait partie des actes les plus nobles. Il dit من الدعاء أي من سؤال العبد ربه لأن فيه إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار مع الاعتراف بقوة الله وقدرته وبغناه وإغنائه وكبريائه مع تفويض الأمر إليه. Il dit, l'imam Cheikh Raslan Hafidahullah, que cette invocation, pourquoi elle est des actes les plus nobles? Il dit que cette invocation, c'est-à-dire la demande que le serviteur adresse à son Seigneur, car elle manifeste l'impuissance. Quand tu invoques Allah, tu es en train de manifester ton impuissance, le besoin, ton besoin que tu vas chercher auprès d'Allah, l'humilité, la soumission, la reconnaissance de la puissance d'Allah, son absolue richesse, ainsi que sa grandeur, et tout cela en lui confiant entièrement ton affaire. Regardez tout ce que cela réunit. Quand une personne invoque Allah avec tout ça, elle ne peut pas faire partie des gens orgueilleux. Et c'est pour cela que ad-du'a fait partie des actes les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les mérites, c'est que la dua, elle fait partie des choses, des actes les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième mérite, ad-du'a sababun li daf'i ghadabillah. L'invocation est une cause pour repousser la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه حسنه الألباني. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la traduction des sens, celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Et ça, c'est la différence entre les créatures et le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère si tu ne lui demandes pas. Et les créatures, si tu demandes trop, qu'est-ce qu'il faut? Ils se mettent en colère. Donc à nous donc de demander à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent les savants, pourquoi Allah azza wa jal se met en colère? Ils disent لأنه إما قانت وإما متكبر وكل واحد من الأمرين موجب للغضب. Ils disent les savants, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah se met en colère quand on délaisse son invocation? Car il est soit désespéré, cette personne, alors il a délaissé l'invocation parce qu'il est désespéré, soit orgueilleux. Et chacun de ces deux états entraîne la colère d'Allah. On ne doit ni être dans l'orgueil et ni désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième bénéfice, ikhwani al-kiram, thamaratu ad-du'a madmouna. Et ça c'est très important.
le bénéfice des du'as sont garantis. Comment ils sont garantis? Écoutez ce hadith. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر صححه الألباني. Dans la traduction des sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun musulman n'invoque Allah par une invocation qui ne comporte, comme on a vu dans les conditions, ni péché, ni rupture de lien de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde pour cela l'une de ces trois choses. Soit il exauce immédiatement sa demande. Il exauce immédiatement sa demande. J'ai invoqué, Allah m'a exaucé mon invocation. Soit il lui réserve pour le delà. Ça veut dire que cette invocation, quand Allah ne m'a pas exaucé, je vais trouver sa récompense dans l'au-delà. Et la troisième, il dit, soit il détourne de lui un mal équivalent. Ça veut dire que cette invocation, ni Allah l'exauce, ni il te la garde dans l'au-delà, mais un mal qui devait arriver, par cette invocation, Allah il te détourne de ce mal. Et dire les compagnons, alors nous multiplierons les invocations. Et on voit dans cela, hirsus sahaba ala al-khayr. Les compagnons, ils sont ardents de pratiquer le bien. Et nous, on doit prendre exemple sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Allah et encore plus, ça veut dire que même si nous tous on multiplie les invocations à longueur de journée et tous les musulmans qu'il y a sur cette terre et tous les habitants qu'il y a sur terre, cela n'enlève rien à la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne diminue rien à sa richesse. Allah akthar. C'est pour cela que l'insan, quand il comprend cela, il comprend le haut rang des invocations. Et que ces invocations qu'il est en train de faire, elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas vaines. S'il réunit les conditions, ces invocations seront soit exaucées, seront soit gardées pour lui comme récompense dans l'au-delà, ou alors par ces invocations, Allah subhanahu wa ta'ala le détournera des mal. Dernier mérite que j'ai cité, parmi les mérites, et les mérites sont nombreux, ad-du'a min sifati ibadillah al-muttaqin. Invoquer Allah fait partie des caractéristiques des serviteurs d'Allah pieux. Allah Azza wa Jal dit innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dans la traduction rapprochée des sens, Allah Azza wa Jal dit ils s'empressaient d'accomplir les bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec espoir et crainte et ils étaient humbles devant nous. Comment Allah Azza wa Jal a caractérisé ces gens pieux? Avec tout d'abord l'invocation. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'invoquaient avec espoir et crainte. Et ils étaient humbles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous rappelle à quel point l'affaire de ad-du'a est immense. Et à quel point tous les mérites que nous avons cités sont énormes, sont grandioses. Et à nous donc de faire attention à invoquer Allah Azza wa Jal en réunissant ces conditions et de multiplier ces invocations encore plus durant ces 10 derniers jours et encore plus durant le jour qui arrive, qui sera le jour de Arafah. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من المخلصين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا رحمة منه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك وسبحان الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا.